J'ai refait mes ongles après 2 mois de pause. Je vous mets ici la vidéo de comment je fais mes ongles, mais pour cette vidéo là ça va être une toute autre technique puisque j'ai vu la vidéo sur la pose américaine sur la chaîne de Melissa Easy Nails et je me suis dit ça a l'air génial, ça a l'air hyper rapide, je veux tester. Donc j'ai acheté les capsules, alors pas les capsules de chez Ongles 24 comme elles parce qu'elles étaient en rupture, donc j'ai pris les capsules de chez Après Nails. Vous avez comme d'habitude toute la liste des produits avec les liens d'achat dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Dans cette vidéo je vais vous montrer évidemment comment on fait pour faire la pose américaine, comment on la dépose et je vais vous faire aussi un petit bilan sur mon retour d'expérience sur ce type de pose, est-ce que ça a bien tenu, etc. Avant de commencer je précise quand même que je ne suis pas prothésiste ongulaire, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Melissa Easy Nails si vous voulez en apprendre davantage. Je vous ai mis de toute façon le lien de la vidéo que j'ai suivie pour faire la pose. Du coup je vous retrouve à la fin de la vidéo pour le petit bilan et on va commencer tout de suite avec la pose. Je vous ai dit que j'avais fait une pause de 2 mois entre les pauses et pendant ce temps là je prends soin de mes ongles avec 2 vernis. Donc le premier c'est le Back to Life de chez Nails Inc. Et le deuxième c'est le gel Rehab de chez Ongles 24, mais il est en rupture ou il a été arrêté. C'est un peu chiant, sur Ongles 24 ils font des produits et ils les arrêtent sans crier gare. Bref, donc je vais commencer la pose en préparant mon ongle avec un bloc polissoir à grains fins, mais quand même à grains hein, pour enlever un petit peu le brillant de l'ongle et le rendre mat pour qu'il soit plus apte à recevoir les produits. Pour les capsules, donc ça doit être des capsules en gel et pas des capsules en plastique. C'est pour ça que j'ai pris celle de chez Après Nails. Comme je vous disais, il y en a chez Ongles 24, mais elles sont quasiment tout le temps en rupture. Donc moi j'ai pris la forme Coffin et j'ai pas eu de frais de douane, mais ça peut arriver parce que c'est en provenance des US. Et avec ma lime électrique et cet embout-là, je vais commencer par limer un petit peu l'intérieur de la capsule. En fait, je vais limer vraiment toute la partie qui va être posée sur mon ongle pour que les produits adhèrent mieux et que ça se décolle pas quoi. Ça sert à rien de faire toute la surface de la capsule, vous pouvez si vous voulez, mais c'est inutile. Moi je fais vraiment juste la surface de mon ongle. Et avec le Nail Prep qui est un dégraissant, je vais l'appliquer sur tout mon ongle, encore une fois pour enlever la couche de gras parce que sinon ça tient moins bien. Et je vais utiliser pour ma part un primer sans acide, mais vous pouvez très bien utiliser un primer classique. Donc pareil, je vais l'appliquer sur toute la surface de mon ongle. Et pour coller entre guillemets la capsule sur l'ongle naturel, il va vous falloir un gel qui soit un peu épais quand même. Vous pouvez pas prendre un gel trop liquide. Donc moi j'ai choisi le Gummy Base Clear de chez Ongles 24. C'est un vernis semi-permanent épais. Vous pouvez aussi utiliser le gel spécifique qui a été développé sur le site de Après Nails également. Hein. Et là, il va falloir appliquer une couche assez épaisse sur tout l'intérieur de la capsule. Faut vraiment pas lésiner, faut vraiment en mettre beaucoup, mais pas trop non plus parce que sinon ça déborde trop. Moi, je pense que j'ai eu tendance à en mettre un peu trop, donc ça a débordé quand même pas mal. Mais il faut en mettre suffisamment pour que tout l'ongle soit recouvert quand vous mettez la capsule par-dessus et qu'il n'y ait pas trop de bulles. Pour la taille de la capsule, il faut bien la choisir pour qu'elle soit adaptée à chaque ongle, hein, que ce soit pas trop large ni trop petit. Et une fois que le gel est vraiment mis partout, vous posez délicatement la capsule sur votre ongle. N'appuyez pas trop fort parce que sinon vous allez faire déborder le gel partout et là c'est l'enfer. Et surtout, comme je vous disais, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de bulles parce que sinon ça tiendra moins bien. Il faut vraiment que le gel soit réparti partout. Il suffit juste de le poser un petit peu et ça va adhérer quand même plutôt naturellement. Hein. Après, il faut quand même exercer quelques petites pressions légèrement dessus pour bien que ça adhère, mais voilà. Vous devez voir que le gel est vraiment partout sous la capsule avant de catalyser sous votre lampe UV. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut catalyser à chaque ongle, donc vous allez faire ça 10 fois. Et moi, j'ai mis sous la lampe 1 minute par ongle. Peut-être qu'on peut faire tous les ongles et ensuite les catalyser en même temps, mais j'avoue que moi, j'étais pas sûre de moi parce que ça tient vraiment pas du tout avant que vous ayez catalysé. Hein. Ensuite, je reprends ma lime avec un embout un petit peu plus fin cette fois-ci et je vais m'en servir pour limer un petit peu les bords, sur les bords où le gel a éventuellement un petit peu débordé, où ça fait des petits bourrelets pour aplanir un petit peu ça. Et surtout pour affiner les contours et que ce soit pas trop épais, notamment au niveau des cuticules. Faut vraiment que tous les bords soient quand même affinés pour pas que ça fasse trop épais, parce qu'à ce moment-là, c'est pas très joli. Hein. Ensuite, avec une lime classique, on va venir légèrement limer le bout de l'ongle parce qu'il y a une espèce de petit bout qu'il faut limer, quoi. Ensuite, je reprends mon bloc polissoir du début et là, je vais polir toute la surface de la capsule pour qu'elle soit mate. Et je vais pouvoir appliquer mon vernis ou votre gel comme vous voulez. Moi, ce sera un vernis semi-permanent. J'ai acheté un kit sur Amazon, pareil, vous l'avez en barre d'infos. Hein. Il y a plusieurs vernis dans le kit et moi, c'est la teinte 55 de ce kit-là. Donc là j'ai mis 2 couches, 2 couleurs, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, vous pouvez même mettre du vernis normal si vous voulez, faudra juste enlever le vernis si vous voulez changer avec du dissolvant sans acétone parce que
La capsule n'est pas en plastique, elle est en gel, donc du coup ça fond un petit peu avec l'acétone. Mais moi je choisis voilà, du vernis semi-permanent. Entre chaque couche, j'ai catalysé avec la lumière UV. Et ensuite je vais finir avec un top coat transparent en gel pour bien protéger l'ensemble. Et je le catalyse aussi sous la lampe UV évidemment. Donc voilà le résultat, je trouve que c'est joli, ça fait une belle forme. La longueur par contre pour moi perso c'est un peu trop long, mais j'ai voulu les laisser comme ça parce que c'est censé être une méthode qui est plus facile et du coup le limage, moi c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais bien sûr si vous voulez, vous pouvez les raccourcir et les limer. Après à ce moment-là, est-ce que ça prend moins de temps qu'une pose classique à l'acrylique, au chat blanc ou le truc que je fais d'habitude? Je suis pas sûre, mais en tout cas en termes de forme, de bombée, etc., je trouve ça très beau. Là ça fait 2 semaines qu'ils sont posés, il n'y a pas de problème au niveau de décollement ou quoi que ce soit. Par contre sur le dessous, ça je vous avais pas montré, je sais pas si vous verrez bien, voilà, là comme ça vous voyez bien. Bon j'ai travaillé un peu comme un cochon, mais du coup on voit un petit peu les débordements du gel. Et aussi d'avoir des ongles comme ça, vous voyez, il y a toujours des poussières dessous, pourtant je les lave, enfin je les nettoie avec une petite brosse et tout, mais il n'y a rien à faire. C'est un peu chiant, mais bon de loin ça passe, on voit pas trop, mais c'est vrai que en fait il y a vraiment, vous voyez, ça coule en fait. Parce que le temps que ça soit catalysé, bah, ça a le temps en fait de déborder un peu. Mais bon, peut-être que j'en ai mis trop aussi, hein. C'est la première fois que je le fais, donc c'est totalement possible que ça vienne de moi. Mais sinon pour l'instant la tenue c'est bien. Par contre c'est un peu long pour moi, mais voilà. Là ça fait 2 semaines et demie tout pile que je les porte et je me suis défoncée. En fait je me suis cognée en essayant d'ouvrir des cartons et en fait j'ai ces 2 ongles qui sont, vous voyez, ça m'a fait trop mal et en fait ça commence à se décoller, donc ça va faire des infiltrations d'eau. Vous voyez c'est vraiment décollé, du coup je vais les enlever. Pour commencer je vais utiliser une guillotine, ça va me permettre de couper facilement les ongles qui sont quand même très épais, donc je vais les raccourcir au max. Et ensuite je vais prendre ma lime électrique sur laquelle j'ai mis un embout très granuleux pour pouvoir enlever le gel. Donc là je vais limer au maximum tout ce que je peux, c'est quand même très épais, j'insiste sur le très parce que vraiment c'est beaucoup plus épais que ce que je fais d'habitude, du coup ça met 50 000 ans à limer. Par contre je lime pas jusqu'à mon ongle parce que ça l'abîme trop, c'est vraiment juste pour enlever le maximum de produit. Attention ça fait énormément de poussière, travaillez peut-être avec un masque ou un espèce d'aspirateur de table. Et ensuite ce qui reste je vais le faire fondre avec l'acétone. L'avantage de cette technique c'est qu'on n'a pas besoin de limer jusqu'à l'ongle parce qu'à ce moment là les ongles ils sont défoncés. On peut les faire fondre avec l'acétone, c'est ça que j'aime bien aussi. Et comme vous le voyez j'utilise toujours la même petite machine, je mets un petit peu d'acétone et en fait ça va chauffer. Quand l'acétone est chauffé il agit plus rapidement. Par contre je pense qu'il va falloir que j'achète une deuxième machine pour pouvoir faire les 2 mains en même temps parce qu'en fait c'est hyper long étant donné que cette pose là c'est quand même très épais parce que comme vous l'avez vu au début de la vidéo, pour la pose on met quand même beaucoup de gel pour pouvoir coller la capsule à l'ongle et du coup c'est tellement épais, ça met 1000 ans à fondre. Une fois que ça a bien fondu, je vais gratter un petit peu avec une spatule métallique pour enlever le surplus et puis ensuite j'ai refait ça au moins 3 fois quoi, mettre dans l'acétone, enlever avec la spatule, etc. parce que c'était très épais encore une fois. J'utilise aussi une lime pour limer le surplus et vraiment je vous dis j'ai dû recommencer plusieurs fois pour tout enlever quoi. Une fois que j'ai vraiment tout enlevé, il reste quelques petits résidus, donc je vais venir utiliser mon bloc polissoir pour lisser l'ensemble de l'ongle et qu'il n'y ait plus de rugosité dessus due au gel. Et j'ai chronométré le temps de dépose, donc vraiment de couper le bout de la capsule à polir la dernière étape, j'ai mis 1h44, c'est hyper long. Par contre cette dépose là n'a pas du tout abîmé mes ongles, l'acétone ça va pas abîmer vos ongles, ça va les dessécher un petit peu et surtout ça va dessécher les cuticules, donc le tout c'est de bien hydrater le pourtour de votre ongle hein, bien sûr. Je trouve qu'en pose effectivement c'est plus rapide si vous raccourcissez pas les capsules, parce que pour le coup moi c'était beaucoup trop long pour moi. Après si vous aimez les ongles longs, bah, vous trouverez les capsules qu'il vous faut. Il y a plusieurs formes hein, sur le site de Après Nails. Il y a plusieurs tailles aussi j'ai l'impression, mais il n'y a pas... Enfin, moi j'avais l'impression que j'avais pris la plus courte en tout cas, et ça reste quand même très long. Le gros désavantage je trouve, c'est que c'est quand même épais. Moi j'aime bien quand les ongles sont un peu fins, quitte à ce que ça tienne peut-être un peu moins bien, mais au moins en dépose ça dure pas 1000 ans. Et surtout je trouve que ça fait un peu plus naturel entre guillemets. Après je trouve que la forme était jolie, franchement c'était un beau bombé, ça a bien tenu. Je me suis cognée parce que je pense que les ongles étaient trop longs pour moi, j'ai pas l'habitude
et en fait je me suis vraiment fait très mal et ça m'a décollé le dessus, mais sinon je trouve qu'en tenue ça a quand même bien tenu. Je pense pas que je continuerai à les faire comme ça parce que comme je vous ai dit en fait moi il va falloir que je lime la capsule donc ça n'a un peu aucun intérêt, en tout cas en gain de temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura un petit peu aiguillé sur cette pose là. Alors encore une fois je précise que je suis pas prothésiste ongulaire, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne de Melissa Easy Nails si vous voulez un avis d'une professionnelle qui est quand même important je trouve. Mais en tout cas pour une personne totalement lambda et qui n'est pas prothésiste ongulaire, c'est totalement faisable. Je pense qu'il faut comme tout s'entraîner un petit peu pour se perfectionner, mais c'était pas difficile en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.